L'anorexie, c'est pas un caprice. C'est vraiment dans notre tête, il y a cette voix qui nous détruit. C'est une partie de la maladie, là, cette petite voix qui tout le temps nous dit qu'on n'est pas assez bien pour les autres. Il faut qu'on contrôle tout, contrôler l'image qu'on renvoie aux autres, contrôler ce qu'on mange et contrôler son corps en fait. Pour un anorexique, le contrôle, c'est, je dirais, la base. On veut vraiment tout contrôler. Notre alimentation, notre image, notre poids. On cherche à se rapprocher du zéro comme si le zéro était le chiffre parfait. Je suis tombé dans l'anorexie suite en fait à une relation amoureuse et je suis parti dans un excès de sport, d'alimentation. Je suis allé jusqu'à 37 kilos et je passais mes journées en activité à éliminer, et ce qui fait que je ne mangeais pas non plus à côté. Je suis passé du jeune joyeux à quelqu'un qui était très triste et qui sortait plus parce qu'il était épuisé. Eh bien, bonjour à tous mes fracturés. J'espère que vous allez bien et que mes vidéos précédentes vous ont plu. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un petit peu particulier, donc on va le décortiquer. On va parler des troubles alimentaires, mais vu qu'il est compliqué, on va parler que de deux troubles principaux, donc ça sera l'anorexie et la boulimie. Enfin ça, ce que je voulais faire, avant de me rendre compte que c'est impossible de parler de ces deux sujets sur une vidéo de moins de 20 minutes. Donc aujourd'hui, ça sera l'anorexie et une autre fois la boulimie. Avant de commencer, je vais quand même vous dire que je vais essayer d'être la plus précise possible, mais que c'est pas impossible que je fasse 2 ou 3 erreurs. Du coup, faut vraiment pas hésiter à me le dire en commentaire, à me dire ce que vous pensez, etc. C'est une maladie vraiment très complexe et il n'y a pas une forme d'anorexie propre à tout le monde. Chaque personne est différente et je vais juste te donner quelques pistes pour t'éclairer au mieux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un trouble de l'alimentation ? Eh bien, les troubles du comportement alimentaire, donc les TCA, sont des conduites alimentaires différentes de celles habituellement adoptées par les personnes vivant dans le même environnement. Ces troubles sont importants et durables et ont des répercussions psychologiques et physiques. Du coup, nous, on s'attaque à l'anorexie. Donc, qu'est-ce que c'est ? Si on prend la définition pure, c'est maladie due à un refus de s'alimenter lié à un état mental particulier. L'anorexie mentale affecte le plus souvent les femmes, entre 90 et 95% des malades, et débute le plus souvent entre 12 et 20 ans. En fait, c'est une peur complètement incontrôlée de prendre du poids, qui conduit, elle, à une perte de poids. Souvent, ça commence par un régime, et puis ça dégénère petit par petit. Peur de grossir, de manger trop gras, de trop manger, puis peur de manger tout court en fait. On supprime au fur et à mesure des aliments jugés trop gras, trop sucrés de son alimentation, puis à terme, on peut carrément supprimer des repas. J'ai vu vraiment beaucoup de vidéos sur ce sujet, et il y a plein de façons différentes de le vivre. Par exemple, j'ai vu une dame qui avait un carnet et qui comptait chaque calorie présente dans son repas pour être sûre de ne pas dépasser un certain nombre. Quand compter la fatiguait, parce que c'était vraiment très long, elle sautait carrément des repas et c'est déjà arrivé qu'elle ne mange pas pendant 3 jours. D'autres vont compter en grammes et peser chaque aliment présent dans l'assiette. Et d'autres, ils n'auront juste pas faim et pas ressentir ce besoin de manger et sauter des repas très naturellement. Donc on va résumer en 3 points. Le premier, c'est la peur de prendre du poids. Le chiffre, il devient une obsession sur la balance. Et les personnes, elles vont se peser constamment. Plusieurs fois par jour, ça peut vraiment devenir une obsession. S'ils estiment qu'ils ont trop mangé, il va falloir évacuer cela le plus rapidement possible. Donc ça peut être en se faisant vomir ou en prenant des laxatifs. Le deuxième point, c'est la perception de soi-même qui est faussée. Le corps, il n'est pas vu comme il est vraiment. Les personnes, elles vont le trouver énorme alors qu'il est extrêmement maigre. Du coup, elles pourront pas en prendre conscience. C'est impossible en fait de raisonner quelqu'un parce que du coup, elles ne le voient pas. Le troisième point, c'est la restriction alimentaire. Comme je l'ai dit avant, faire très attention à ce que l'on mange ou ne plus manger du tout. Et ça implique forcément une extrême maigreur et donc beaucoup de problèmes de santé. Faut bien comprendre qu'il y a 2 sortes d'anorexie. Enfin, principales. Parce que comme je l'ai dit, c'est tellement complexe que c'est compliqué. C'est vraiment résumé là ce que je vous fais. Donc il y a l'anorexie boulimique. C'est où on mange en petite quantité ou quantité tout juste suffisante, mais que l'on évacue ce que l'on a mangé après, laxatif ou vomissement. Et l'anorexie restrictive. C'est une vraie phobie de la nourriture, ça à manger ça dégoûte la personne au plus haut point, et du coup on garde ce qu'on a mangé, mais on a mangé en très faible quantité. Donc d'accord, on a expliqué ce que c'était, mais pourquoi ? Quelles sont les causes ? C'est pareil, encore une fois, c'est vraiment résumé. Par exemple, il y a la peur de grandir qui explique ça. En gros, au moment de l'adolescence et pendant les changements de la puberté, la peur de devenir une femme se retrouve chez les adolescentes anorexiques. En restant maigres, elles évitent d'évoluer vers un corps de femme et restent plus proches de l'enfance. L'amaigrissement peut être un moyen pour des adolescentes de refuser d'entrer dans ce monde adulte exigeant, en conservant un corps plus proche de celui d'un enfant, seins et hanches moins développés du coup, ce qui fait penser à un corps d'enfant. La sexualité est refoulée, les transformations corporelles liées à la puberté sont complètement niées, ce qui peut aussi être lié au fait d'avoir été abusé ou violenté pendant l'enfance.
y a la pression sociale aussi. Alors je suis pas une extrême féministe et tout ça, mais c'est vrai que ça joue. Parce qu'on peut pas nier que l'image de la femme parfaite, idéale, que la société renvoie aux femmes, c'est souvent une femme maigre, au corps parfait, ou aux hanches parfaites, au sein parfait, enfin c'est vraiment quelque chose de nickel. Et ça fait que ces personnes, les personnes anorexiques, elles vont se regarder dans le miroir et comparer certaines parties du corps, ou tout le corps, mais plus souvent c'est une partie qui a été intégrée. Par exemple, on a regardé les fesses de telle personne et du coup on va les comparer aux nôtres et il va y avoir un écart entre les deux. Je fais juste une petite aparté pour les garçons parce qu'on n'en parle pas assez. Eux aussi, ils ont un vrai fardeau que la société leur renvoie, car un homme, ça doit être grand, ça doit être musclé, ça doit être fort, ça doit être protecteur. Et faut pas croire qu'il y a que les femmes qui souffrent de ça, parce que dans les témoignages que j'ai vus, une des rares fois où un homme témoignait, parce que c'est vraiment rare de voir des hommes, il racontait qu'il recherchait le corps parfait. Il voulait pas avoir 1 gramme de graisse sur lui, et il en était à boire 6 à 7 litres d'eau par jour pour pas manger et contrôler l'image de son corps. Les hommes, ils seraient moins touchés que les femmes, mais c'est pas pour autant qu'ils souffrent pas du regard des autres. Les troubles de l'attachement. Alors je suis pas psy, donc je risque de mal m'exprimer, mais on va essayer. C'est quelque part en lien avec la peur de grandir, donc on commence à comprendre qu'il y a un lien assez fort entre les troubles de l'attachement et l'anorexie. Les patients anorexiques, ils ont en commun une grande insécurité intérieure et un manque d'estime de soi, qui les rendent dépendants de leur entourage et hypersensibles à la déception. Et en fin de compte, ce comportement autodestructeur, ça permet de s'opposer et de retrouver force et maîtrise en fait. Pour que vous compreniez mieux pourquoi les troubles de l'attachement seraient liés à l'anorexie, je vous mets le lien d'une vidéo qui vous permettra de vraiment comprendre. Elle explique super bien et faut vraiment aller voir cette vidéo. Je sais que je vous mets beaucoup de liens et tout, mais c'est parce qu'elles expliquent mieux que moi. Et du coup, il faudrait aller la voir et après revenir sur ma vidéo. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre pourquoi les troubles de l'attachement, c'est lié à l'anorexie. Il y a encore certainement plein de causes, mais pour résumer, c'était celle-ci qu'on observait le plus. Après, je vais vous mettre encore des liens et des sites qui expliquent pourquoi. Comment repérer les signes ? Comme pour la scarification, on peut pas tout voir. Et c'est normal, on est humain. Il y a juste des signes mis bout à bout qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, mais c'est complètement normal de ne pas y avoir pensé plus tôt. Il y a la perte de poids. C'est pas forcément flagrant, car ces personnes, elles peuvent très bien le cacher en portant une armée de vêtements sur elles. Mais essayez de faire attention au poids de vos proches, sans en faire une obsession non plus. Juste si vous remarquez que telle personne a un peu perdu, c'est peut-être pas si anodin que ça. L'évitement des repas en famille. Alors, il y a une vieille série, bon pas si vieille que ça, mais voilà, Skin. Je sais pas si vous la connaissez, c'était plutôt pas mal au début parce que ça traitait un peu tous les problèmes que l'on peut rencontrer à l'adolescence en fait. Et il y a un épisode en particulier qui parle de l'anorexie, ça raconte l'histoire de Cassie. Et en fait, elle montre un pote de leur bande comment faire pour discuter et faire croire qu'elle mange en même temps. Je vous mets le lien de la scène, je l'ai trouvé qu'en anglais, désolé, mais en fait on comprend à peu près le principe en la regardant faire. Je vous dis pas ça pour rien, c'est qu'une personne peut manger à votre table mais n'avoir rien avalé en réalité. Du coup, il faut faire attention à comment elle se comporte à table. Et aussi, il peut y avoir carrément éviter les repas en trouvant des excuses. Par exemple, je suis trop fatiguée, je suis trop machin. Peut-être que si elle en invite beaucoup trop, il faut faire attention à ça aussi. L'exercice physique intensif. On remarque souvent une hyperactivité chez les anorexiques, car quoi de mieux que de faire du sport pour pas prendre de poids. Ça peut être fait en cachette dans la chambre par exemple. Dans un documentaire où les personnes étaient suivies à l'hôpital, le seul sport qu'elles arrivaient à faire finalement c'était une espèce de pédalo avec les jambes. Et les personnes soignantes, elles devaient intervenir et leur dire non, là tu te reposes, tu arrêtes. Parce qu'en fait elles cherchent vraiment à faire tout et n'importe quoi pour éliminer ce qu'elles ont mangé. Et en parlant de sport, il y a des sports plus à risque que d'autres, comme la danse, la natation synchronisée, le patinage artistique. Ce sont des sports où il faut maîtriser son corps et maîtriser son alimentation. C'est pas pour ça qu'il faut l'interdire, mais peut-être faire plus attention dans ces domaines-là. Encore une fois, peut-être qu'il y a d'autres signes, comme le fait de se renfermer, pas trop sortir, pas forcément être très gai, mais c'est tellement propre à chaque personne que c'est compliqué. C'est pour ça que je vous donne ces 3 signes principaux, on va dire. Comment aider quelqu'un ? Déjà, ça sert à rien de vouloir le forcer à manger. Ça sert à rien de forcer la personne à manger, de lui faire des réflexions, des remarques sur son poids, sur son alimentation. Ça sert à rien. Il faut accepter sa maladie, que c'est pas un caprice. Il faut accepter que votre proche est malade, pour que cette personne puisse l'accepter elle aussi. Parce que souvent, ces personnes, elles vont pas dire qu'elles sont malades. En fait, elles se rendent pas compte. Pour ça que nous, il faut d'abord que nous nous rendions compte pour qu'elle puisse aussi. Il faut demander, écouter la personne sans la juger. Un trouble de l'alimentation, c'est une maladie mentale. Et la personne qui en souffre ne peut pas juste faire attention ou se forcer pour se soigner. Voilà, faut pas comprendre que c'est un caprice, il faut vraiment l'aide d'un professionnel de santé. En tant qu'ami, vous pouvez pas réparer cette personne en fait. Mais par contre, vous pouvez la soutenir, et c'est déjà énorme. Il y a des petites solutions, alors c'est vraiment des petits conseils, c'est pas des trucs de fou, mais voilà, par exemple, vous pouvez faire des recherches. Votre ami a peut-être peur ou hésite à l'idée de demander de l'aide d'un pro, et vous pouvez alléger ce fardeau. Si vous êtes assez proche, vous pouvez contacter son organisme d'assurance maladie et faire des recherches sur les psychothérapies disponibles, et éventuellement rembourser. Proposez-lui une liste pour l'aider à choisir ce qui lui convient le mieux. Vous pouvez l'aider dans la vie quotidienne, parce que quand votre ami il a une grippe,
Vous lui proposez naturellement de l'aider dans ses tâches quotidiennes. Bah là, c'est la même chose. Une personne atteinte d'un trouble de l'alimentation souffre d'une maladie grave. Alors, si c'est un adulte, vous pouvez aller chercher ses enfants à l'école, faire la vaisselle, la lessive et préparer ses repas. Et surtout faire des choses pour lui permettre de souffler un petit peu en fait. Vous pouvez sortir, passer du temps ensemble, c'est vraiment un bon moyen de montrer votre soutien. Faut juste faire attention à l'activité, que ça provoque pas de stress lié à la nourriture. Acheter des chaussures ou se faire poser du vernis à ongles par exemple sont de bonnes façons de pas penser à l'anxiété des repas. Faites de votre temps ensemble un moment sécuritaire et relaxant. Encore une fois, montrez juste que vous tenez à la personne en fait, c'est vraiment le plus important. De toute façon, il faut dans tous les cas l'aide de spécialistes. C'est trop dur comme fardeau à porter tout seul. Et il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Je te l'ai déjà dit, pour vouloir t'en sortir, il faut vraiment être courageux. Je sais que tu peux t'en sortir en plus. Alors je vais encore te laisser des forums, encore des liens et encore des numéros et il faut pas hésiter du tout. C'est vraiment fait pour ça. Je sais que t'es fort ou forte, mais t'es pas invincible non plus. Et t'as besoin d'aide, comme tout être humain sur Terre. T'es pas quelqu'un de fou ou de pas normal, tu es juste malade et c'est pas de ta faute. Faut bien que tu te l'enlèves de la tête, ça. Ce n'est pas de ta faute. J'espère que tu vas prendre soin de toi maintenant, ou du moins un tout petit peu plus qu'avant. Juste ça. Prends un peu soin de toi, parce que tu le mérites vraiment. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. C'est un sujet assez sensible pour moi. Donc j'ai fait au mieux. Je vous dis à très vite et surtout portez-vous bien.